Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Nous allons parler de changement. On va voir quel changement pourrait être le bienvenu, voire carrément nécessaire dans une situation. Alors pour vous apporter plus de bonheur, pour apporter plus de légèreté dans votre vie, pour peut-être dénouer une situation particulière. On va voir un petit peu dans chaque tirage, puisqu'on va en faire 3, comme d'habitude, vous aurez le timing sous la vidéo, vous pourrez aller directement au tirage qui vous intéresse. On verra dans chaque tirage, qu'est-ce qui vous convient plus dans une situation. Alors pour certains, ça sera peut-être sentimental, pour d'autres, ça sera professionnel. Vous rapporterez, comme d'habitude, à ce que vous vivez et comment ça résonne pour vous. On verra donc ce qui vous convient plus, quel est votre besoin profond dans une situation et par rapport à ce besoin profond, quel changement est nécessaire. On verra ce qui vous aide pour opérer du changement, qu'est-ce qui peut freiner le changement. Et on prendra également un petit conseil de l'oracle du lâcher-prise parce qu'en général, quand on a des changements à opérer, il y a toujours une part de nous qui s'agrippe. Donc on verra comment on peut se laisser aller. Je crois que j'ai fait le tour au niveau des explications. Donc tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3 et on va tout de suite démarrer avec le tirage numéro 1. Alors, groupe 1, vous avez peut-être déjà une situation en tête ou prendre votre vie d'une manière générale, globale, et on va voir quel changement pourrait être nécessaire, bienvenue dans votre vie actuellement ou dans une situation plus particulière. J'ai un 7 d'épée qui se retourne. Là, il y a peut-être une situation où vous avez peur de... Oula, avec un 5 d'épée derrière. Vous avez peur d'être... alors, soit de vous tromper dans une situation, mais j'ai l'impression qu'il y a une mésentente avec quelqu'un, alors avec une personne ou avec un groupe de personnes. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a peut-être des échanges qui sont peut-être même carrément malveillants, critiques, etc. Et vous êtes un peu... pour certains, vous êtes beaucoup de méfiance, vous faites les choses dans votre coin. Pour d'autres, vous avez peur d'être trompé ou qu'on vous la fasse à l'envers. Est-ce qu'il y a délibérément de la malveillance ou pas? Ça, je ne sais pas, vous verrez de votre côté. On va voir déjà les cartes qui sortent. Mais il y a quelque chose pour lequel vous n'êtes pas tranquille. Mentalement, vous n'êtes pas tranquille. Il y a des communications difficiles, il y a des pensées difficiles. Alors, est-ce que c'est juste entre vous et vous ou avec un cercle de personnes ou avec une personne en particulier? Mais déjà, on a ces éléments-là pour démarrer votre tirage groupe 1. Alors, en termes de changement, qu'est-ce qui ne vous convient plus du tout, groupe 1? Et c'est sur cette base... On va voir de quel changement il s'agit. Donc, ce qui ne vous convient plus du tout. Votre besoin profond dans la situation dans laquelle vous êtes. Au moment où vous regardez cette vidéo. Le changement, du coup, qui est nécessaire. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui peut vous aider à opérer ce changement? Et qu'est-ce qui peut freiner ce changement? Que ça vienne de vous ou de l'extérieur. L'aide, c'est pareil. Ok. Alors, sous le paquet, nous avons... on retrouve, c'est fou ça, je les ai mélangés pourtant. On retrouve le 7 d'épée. Avec encore le 5 d'épée derrière. Ok. Donc là, il y a peut-être une question de est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je m'accroche absolument à une situation où il y a de la compétition, où on se prend la tête, où on veut absolument avoir le dernier mot, avoir raison. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais bon, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment en phase. Et vous faites les choses un peu... Il y a comme des cachotteries aussi. Est-ce que c'est vous qui faites exprès justement de pas dire, de faire les choses dans votre coin pour pas vous attirer les foudres des personnes, enfin les foudres, pour pas avoir à peut-être batailler. Vous savez, quand on a des gens autour de nous qui, ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas, hein, mais des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on fait ou les choix qu'on est en train d'opérer. Il va y avoir des gens autour de nous qui vont nous dire ah ben moi je serai toi, je ferai pas ça, mais ça va pas de prendre telle direction, tu vas te mettre en danger, etc. Bon.
on sait très bien que ces personnes, en fait, elles comprennent pas parce que ça leur amène des peurs. Elle ferait pas ça, elle ferait pas ce qu'on fait. Donc, essayer de les convaincre, ça sert à rien. Il y a des moments où, effectivement, le meilleur moyen, c'est de faire les choses dans son coin et de pas en parler. Alors, qu'est-ce qui ne vous convient plus dans une situation? Roue de fortune. Bon, là, il y a vraiment... il y a quelque chose qui tourne en boucle depuis trop longtemps. Avec la roue de fortune et puis cette grande roue derrière, il y a des hauts et des bas, il y a quelque chose qui se répète encore et encore depuis trop longtemps et ça vous en avez marre. Il est temps de passer à autre chose. Alors ça peut être des comportements qui sont toujours les mêmes, ça peut être des attitudes avec certaines personnes où au final on en revient toujours à s'accrocher sur les mêmes choses, on en revient toujours à vivre les mêmes choses. C'est tellement toujours pareil que justement il y a des choses que vous ne montrez pas, que vous ne dites pas, parce que vous savez que ça va pas être compris ou que c'est pas... Vous n'êtes pas en résonance avec certains lieux, avec certaines personnes, avec certains contextes. Vous avez envie de sortir de ça. Peut-être aussi depuis trop longtemps une impression de ne pas avoir de chance, une impression que vous vous prenez toujours les pieds dans le tapis, il y a toujours... alors, les hauts et les bas, ça fait aussi partie de la vie, c'est le mouvement naturel de la vie. Mais il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de partager. C'est pas forcément les hauts et les bas qui sont compliqués. C'est le fait de vouloir les partager avec quelqu'un, et que ça soit sentimental, que ça soit familial, que ça soit professionnel, bon, d'avoir envie de pouvoir partager ses hauts et ses bas avec une personne ou avec plusieurs personnes et d'en avoir marre de ne pas pouvoir le faire ou de rencontrer des limites dans ce sens. Bon, vous me direz dans les commentaires si déjà ça résonne pour vous. Alors, votre besoin profond dans la situation. 4 d'épée. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête. Vous avez besoin de... Là, avec le 4 d'épée, le mental, on le met justement au repos. On arrête de réfléchir. On se met aux abonnés absents. Le 4 d'épée, c'est... je mets le répondeur du téléphone. Je coupe la sonnerie du téléphone. Je suis pas là. Je réponds plus. J'ai pas envie. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du mental, mais le repos tout court. Il arrive après le 3 d'épée. On a eu une blessure dans le cœur. On a eu, alors, ça peut être une blessure sentimentale, ça peut être une déception, ça peut être une tristesse, ça peut être des pensées qui sont là depuis longtemps, des pensées ou des injonctions ou des lois, des protocoles, dans la famille, on a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça. Avec un cercle d'amis, on se comporte toujours de la même façon et ça commence à faire mal au cœur et ça commence à être pénible, pesant parce qu'avec le temps, on change et vous avez peut-être envie de pouvoir changer de conversation, de pouvoir... vivre des choses différentes et les partager avec des gens que vous aimez depuis un moment, mais vous avez touché certaines limites. Moi, j'ai l'impression que vous en avez marre aussi, vous avez un besoin profond de changer d'un certain train-train, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de peut-être rencontrer de nouvelles personnes, ou alors vous sentir, si ce n'est pas de nouvelles personnes, vous avez besoin de vous sentir en paix, tranquille, de pouvoir être auprès de gens auprès desquels on n'a pas besoin de parler pendant des heures, on n'a pas besoin d'argumenter, on peut être simplement en présence l'un de l'autre, en silence, et on se sent vraiment bien. Regardez, il a une guitare et... alors vu la taille, c'est peut-être plus un ukulélé qu'une guitare d'ailleurs, et des fleurs dans les bras, et puis il est en chemin pour aller, on imagine, pour aller retrouver quelqu'un où on va passer un bon moment. Vous avez vraiment un besoin profond de vous laisser aller, de pouvoir vous reposer, de savoir que vous allez être bien accueilli, que vous êtes bien entouré et que pendant que vous vous reposez, il y a une situation quelque part qui se déroule toute seule. On est
vous voyez le haut là, voilà, j'imagine qu'on est dans on voit 4e ligne, on est dans une ligne de métro ou de train, mais ouais, ça me fait plus penser à une ligne de métro où il y a des stations et on peut se laisser aller parce qu'on sait qu'on est sur les bons rails. On sait qu'il y aura une petite voix qui nous dira c'est le moment pour toi de faire ça, c'est le moment pour toi de descendre, c'est ta station, c'est ok. Donc vous avez aussi un besoin profond de vous laisser aller, de vous laisser guider, de pouvoir prendre symboliquement, mettre le pied symboliquement dans un wagon, dans une ligne de métro qui va vous amener à bon port. Donc c'est de prendre, d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes ou dans les bonnes actions, mais comme si à partir du moment où j'ai fait le choix, à partir du moment où j'ai fait un pas, j'ai choisi cette ligne de métro, j'ai fait les actions qui m'ont amené ici à me poser sur ce siège, et puis après, j'ai plus rien à faire si ce n'est attendre d'être amené à bon port. Et je sais qu'en plus, quand je vais être arrivé, je vais passer des bons moments. Vous avez besoin de ça. Alors, je ne sais pas comment ça peut se présenter concrètement dans votre vie, mais vous me direz dans les commentaires, mais il y a vraiment ce besoin de vous sentir en confiance, de pouvoir vous en remettre à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui vous amène aussi à bon port et un grand besoin de légèreté, de repos, de passer des bons moments, d'être simplement dans du partage agréable, pourquoi pas artistique aussi, où on n'est pas dans du calcul. Ok, du coup, le changement qui est nécessaire pour vous. 2 de denier. Le 2 de denier, c'est quand même de l'ancrage dans l'ici et dans le maintenant. On a ici un chef cuistot qui est en train de préparer à manger. Et là, il est à la fois en train de faire cuire quelque chose et en même temps en train de tenir une assiette. Ça ne peut pas durer longtemps. Là, j'ai comme la sensation qu'il est en train de parler, il est en train peut-être même de crier dans une cuisine, et c'est une cuisine professionnelle parce qu'on voit derrière lui que on a plusieurs autres, ça ressemble à un gâteau, enfin il y a plusieurs autres assiettes qui sont dressées. Donc on sent qu'il n'est pas tout seul. Votre besoin profond, c'est quand même d'avoir une coordination avec d'autres personnes, de pouvoir être aidé, soutenu, pendant que vous êtes axé sur vos affaires, sur vos choix, sur l'activité du moment. Vous avez aussi besoin de pouvoir déléguer, de pouvoir trouver un fonctionnement de groupe. Ça rejoint ce besoin de se laisser guider, que quelque chose, vous avez besoin que quelque chose roule, parce que ça vous fera des vacances. Donc le changement nécessaire, c'est peut-être aussi de demander de l'aide. Il y a plusieurs choses. La première, c'est de l'ancrage. Le 2 de denier, c'est vraiment une carte qui parle d'être dans l'ici et dans le maintenant, parce qu'on est en train de jongler, et le changement nécessaire, c'est qu'on est en train de vous dire, tu ne vas pas pouvoir jongler comme ça toute ta vie. Il y a un moment où il va falloir, deuxième chose, que tu demandes de l'aide. Donc, du changement par rapport à un ancrage, par rapport au fait d'être dans l'ici et dans le maintenant, de faire au mieux pour composer avec l'existant, avec les différentes contraintes, avec les différentes choses à faire. Mais le changement pour moi, c'est de faire entendre votre voix. On voit qu'il est en train de crier dans une cuisine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre les pieds dans une cuisine professionnelle. Vous avez peut-être vu des films aussi où on vous montre comment ça se passe dans une brigade, etc. Ça bouge. Il y a du mouvement, on parle et on parle fort parce que le but c'est d'être, alors c'est pas parler fort c'est pas un brouhaha, mais il y a des choses qui sont énoncées fort et clair pour que ce soit entendu par toute la brigade.
quand il y a un serveur qui amène la commande d'un client, la commande, elle est énoncée à voix haute et souvent, quelque part, c'est un peu en criant, enfin en élevant le ton, pour que toute la brigade, surtout si la cuisine est grande, que tout le monde sache ce qui a été commandé. Donc la personne qui est responsable des desserts, elle sait qu'elle a un gâteau de telle sorte à préparer. La personne qui est responsable des viandes, elle sait qu'elle a un steak à lancer en cuisson. La personne qui est responsable des sauces, elle sait qu'elle a telle sauce à lancer. Donc dans le changement nécessaire, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé haut et fort pour que ce soit entendu par un groupe, par une autre personne. Au moins par une autre personne. Il y a un besoin d'aide. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'arrêter de tourner le dos, d'arrêter de faire dans son coin où on n'est pas d'accord, on n'est pas content, mais on a l'impression que l'autre s'occupe pas de nous, ou les autres s'occupent pas de nous et qui nous laissent nous débrouiller dans notre truc, mais est-ce qu'on a exprimé haut et fort qu'on avait besoin d'aide ou qu'on voulait que les choses se passent autrement? Ça peut être aussi d'exprimer haut et fort que ça ne va pas, ça ne correspond pas, et du coup, je vais arrêter de faire ces choses avec telle personne et je vais les faire avec d'autres personnes. Il y a peut-être une réorganisation. Même si ce personnage est seul, pour moi, ça implique d'autres personnes autour. Celui-là va rejoindre d'autres personnes. Il a une fleur là qui va être à offrir. Et puis on en revient à ce qui convient plus aussi, d'avoir envie de partager. Et ça fait trop longtemps que quelque chose tourne, mais tourne mal, tourne à votre désavantage, vous pouvez pas profiter comme vous aimeriez. Donc, un changement nécessaire au niveau peut-être aussi d'un rythme, d'un équilibre à trouver, d'un choix à faire, d'un positionnement, parce que quand on est dans du 2, on est forcément dans cette dualité où il y a un équilibre à trouver entre deux choses, mais il y a peut-être aussi un positionnement, un choix à faire entre deux options. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce qui a été... ce qui a tourné d'une certaine façon et qui a été confortable pendant un temps. Mais je veux plus, je veux mieux. Le 8 de coupe, c'était très chouette, mais j'ai un 9 de coupe qui m'attend, j'ai un 10 de coupe qui m'attend. Et là, j'ai envie, on a la représentation d'une femme qui, après avoir fait sa part, mené la grossesse, enfanté, accouché, etc., elle retourne au travail et c'est papa qui va s'occuper de la petite et on sent que il y a quelque chose qui est compliqué parce que peut-être que la maman, c'est compliqué pour elle de laisser l'enfant et en même temps, elle a envie aussi de retrouver son travail. Peut-être que le papa a à la fois envie de s'investir et en même temps aurait envie quand même de... Moi, j'ai une sensation que ce qui vous aide, c'est à la fois de laisser derrière vous clairement, il y a un mécanisme, il y a quelque chose, il y a une façon d'être, une façon d'interagir, il y a quelque chose qui tournait toujours de la même façon. C'était toujours les mêmes règles, c'était toujours les mêmes conversations, c'était de sortir des sentiers battus, de sortir des habitudes. Ça vous aide. Et deuxième chose, c'est la communication. Parce que là, c'est pas en ne disant rien et on sent que les deux ont quelque chose sur le cœur, et on sent que les deux sont pas très à l'aise. Comme si chacun avait fait un choix et en même temps était pas à l'aise avec ce choix parce que l'impression que l'autre le vit mal et comme si les deux aussi avaient du mal à se positionner entre
entre deux options qu'on leur a pas imposées, mais de vouloir, comme ce cuisinier qui veut à la fois s'occuper, qui voudrait à la fois s'occuper des desserts et en même temps de la cuisson des viandes, et qui se rend bien compte que il y a un moment, c'est pas possible. Il va falloir réorganiser les choses autrement. Bon, donc ce qui vous aide, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement aussi, à partir du moment où vous demandez également, c'est d'arrêter de faire les choses comme avant et d'aller vers plus d'indépendance. Le 8 de coupe va vers le 9 de coupe, je vous le disais, et le 9 de coupe, c'est vraiment de l'autonomie, de l'indépendance, le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Personne ne va être heureux à ma place. Personne ne va trouver le bon alignement, la bonne posture ou faire le bon choix à ma place pour sentir qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi. Qu'est-ce qui fait que je me sens... je sens que je peux me laisser aller. Je sens que les choses, elles roulent parce que j'ai délégué aux bonnes personnes aussi. Il y a l'idée, effectivement, de savoir déléguer quelque chose. Alors, est-ce que le changement, c'est d'apprendre à déléguer, là où vous ne saviez pas du tout le faire? Est-ce que le changement, c'est peut-être pour d'autres, vous savez déléguer, mais vous n'aviez pas délégué aux bonnes personnes jusqu'à présent? Ou vous aviez délégué à des personnes, mais ça rencontre une limite. Et là, il est temps de changer, soit de changer de personne, de confier les mêmes tâches mais à d'autres personnes, soit d'arrêter de confier certaines tâches à une personne parce qu'on va réorganiser les choses autrement. Bon, là encore, vous me direz comment ça résonne pour vous. Il y a plein de possibilités pour que ça s'exprime dans la matière. Et ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Pour certains, ça sera professionnel. Pour d'autres, ça sera plus personnel dans la réorganisation de la famille. Bon. Qu'est-ce qui est un frein au changement? Le page de bâton. Le page de bâton, en fait, il est extrêmement curieux et quand il est moins bien aspecté, c'est un côté très brouillon. Ça part dans tous les sens. Il y a un côté aussi valet. Donc, on est au début de quelque chose. On est en train de tâtonner. Et le frein au changement, c'est qu'effectivement, il y a une réorganisation à faire. Il y a l'idée de sortir de quelque chose qui était bien rodé jusqu'à présent. Ah, j'ai mon image qui s'est figée. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Ok, bon, je vais terminer le tirage. Vous avez toutes les cartes, sous le nez. J'étais pratiquement arrivée au bout. Je vais laisser l'audio comme ça et je couperai la vidéo après pour reprendre. Ce qui va... j'étais en train de dire... Oui, le changement, en fait, amène forcément son lot de nouveautés et ce page de bâton en challenge fait que il faut sortir du connu, il faut sortir de ce qu'on avait mis en place jusqu'à présent, il faut prendre certains risques, il y a l'idée de prendre de la hauteur aussi, puisqu'on voit ce page de bâton, là, cette jeune fille qui est en train de vouloir grimper à un arbre. Donc vous manquez peut-être aussi d'une certaine vision d'ensemble, et il y aurait peut-être besoin de prendre un peu plus de hauteur pour voir les choses autrement, pour les réorganiser autrement. Ok. Il y a quelque chose d'essentiel pour moi dans votre tirage, à être clair avec l'environnement, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui ne vous convient plus, sur vos besoins, sur les demandes claires que vous pouvez faire aussi. Et ça, c'est le plus gros changement. D'énoncer haut et fort où est-ce que vous en êtes, y compris de dire je suis dans la panade, j'en peux plus, je suis à la bourre, ou voilà. Mais de dire clairement, voilà où j'en suis, voilà ce qui me va, voilà ce qui ne me va pas, et voilà ce dont j'ai besoin. Ok, allez, pour finir, on va prendre un petit message de l'oracle du lâcher-prise. Alors, vous n'allez pas voir du coup
l'image. Oui, ça me va, pardon. Alors, je vais couper, je vais reprendre pour que vous ayez l'image. Ok, c'est reparti. Alors, le conseil qui vous est donné, conseil de lâcher prise pour opérer au mieux ce changement et que ça soit pas trop, voilà, pas trop brouillon, que ça parte pas trop dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'en ai tout un paquet, je vais juste prendre la première. La vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement, je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré, nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, et on en a parlé, de lâcher des habitudes, quelque chose qui était toujours pareil, qui tournait toujours de la même façon. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, ça équivaut à nous asphyxier, nous-mêmes. Donc là, le changement nécessaire, c'est quand même de retrouver une bonne grande respiration et d'exprimer clairement, de vous positionner d'une nouvelle façon pour sortir de quelque chose qui tourne toujours de la même façon et qui est en train de vous asphyxier. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si vous avez envie de commenter, évidemment, de ce tirage, de partager comment ça résonne pour vous et comment vous le vivez, je serais vraiment ravie de vous lire. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe numéro 2. Tirage numéro 2. Alors, quel changement serait le bienvenu pour vous apporter plus de bonheur, plus de légèreté, quelque chose de... peut-être dénouer une situation aussi. Alors, pour vous, groupe 2, qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui ne vous convient plus actuellement et sur la base de laquelle ça serait bien d'opérer du changement? Alors, ce qui ne vous convient plus, votre besoin profond par rapport à ça. Le changement, du coup, qui est nécessaire. Qu'est-ce qui vous aide au changement? Qu'est-ce qui aide au changement, que ça vienne de l'extérieur ou de vous-même? Qu'est-ce qui freine le changement? Alors, de quoi on parle? Nous avons le fou. Le fou, qui parle de saisir sa chance. De saisir sa chance, de faire que chaque nouvelle journée, chaque matin soit un nouveau commencement. Là, il y a vraiment cette idée d'ouverture, de voyager léger aussi, hein. On prend juste un petit sac, on prend juste le nécessaire, et puis quelle nouvelle aventure j'ai envie de vivre maintenant, aujourd'hui. On a un 3 d'épée, hop là, on a un 3 d'épée derrière, une tour derrière. Ok, bon, alors soit vous avez déjà, vous sortez de quelque chose qui a été secouant. Ça vous a déstabilisé, il y a peut-être eu une rupture dans un couple, dans un travail, il y a peut-être eu un changement assez important, peut-être aussi assez soudain. Et vous avez besoin de vous renouveler, de prendre des vacances, de vous aérer, de vous changer les idées, de repartir carrément après quelque chose qui a été peut-être plus subi que choisi. Donc il y a l'idée de repartir à zéro, en fait, dans quelque chose. Donc soit vous êtes déjà passé par là, et le changement va concerner peut-être plus l'acclimatation à à un changement qui a déjà eu lieu
Bon, je ne sais pas ce que ça peut être, vous me direz. Pour d'autres, en fait, comme s'il y avait un changement principal et puis qui amène de nouveaux changements derrière. On va voir comment ça se décline. Pour d'autres, c'est ce vers quoi vous allez. C'est-à-dire que le changement, c'est pas du petit changement. C'est vraiment quelque chose où vous savez que là, on va changer, on va carrément, enfin on va déménager, on va changer de boulot, c'est pas simplement je refais la décoration du salon, quoi. Il y a un enjeu qui est quand même assez important. Ok. Bon, derrière, j'ai des jolies énergies qui sont ancrées, qui sont abondantes, qui sont déterminées, qui sont fortes, qui sont pleines de plaisir aussi, beaucoup de cœur et tout. Donc, si la grosse secousse n'a pas déjà eu lieu, là il y a l'idée de provoquer quelque chose qui va être remuant, déstabilisant, parce que c'est pas du petit changement, mais c'est vraiment pour avoir beaucoup de plaisir derrière. Alors, qu'est-ce qui ne vous convient plus pour l'instant? 8 de denier. Alors, 8 de denier, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, on est très absorbé, alors on n'est pas obligé, hein, mais on est très absorbé par beaucoup de choses. On peut en oublier de manger, de boire, de dormir, tellement on est absorbé du matin au soir par quelque chose qui nous a beaucoup animés. Maintenant, c'est dans ce qui ne vous convient plus. Donc, il y a peut-être une surcharge de travail, là où vous aviez choisi, alors travail, ça peut être professionnel, mais pas que, hein, une surcharge d'activité, on va dire, là où vous aviez choisi vous-même de beaucoup vous investir dans quelque chose. Peut-être que ça vous convient plus parce que vous vous rendez compte que vous avez plus de vie à côté, quoi. Vous faites que ça. Et vous avez peut-être perdu un peu le plaisir. Vous vous étiez investi corps et âme au début parce que passionné, parce que beaucoup de plaisir et vraiment envie de développer des choses. Et puis c'est peut-être devenu une espèce de prison qui s'est refermée sur vous. Le 8 de denier, c'est aussi beaucoup de perfectionnisme, le souci du détail. Et là, vous êtes peut-être pris dans ce filet-là, dans ce piège-là, d'être toujours en train de pinailler, de peut-être procrastiner, alors procrastiner avec ce fameux souci du détail. Oui, mais c'est pas suffisant, oui, mais je peux encore rajouter ceci, rajouter cela, et vous vous rendez bien compte qu'en fait, il n'y a jamais de ligne d'arrivée, en fait. Vous êtes sans arrêt en train de bosser, d'essayer de réaliser des choses, et puis finalement, il y a un inconfort, il y a une insatisfaction qui va avec. Ok. Peut-être aussi, ce qui vous convient plus, c'est de beaucoup travailler, mais tout seul, toute seule. D'avoir une charge sur vos épaules qui... Est-ce que vous l'avez choisi au départ? Est-ce que vous avez choisi d'être investi en solitaire dans quelque chose parce que vous n'arriviez pas à déléguer, parce que vous pensiez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et voilà. Il y a quand même un petit message sur la carte qui dit désolé, mais les faits vont pas venir faire tout le boulot à ta place. Donc, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être ce côté aussi par rapport à l'aide, de demander de l'aide, soit vous êtes, là on est dans ce qui vous convient plus, soit vous vous êtes trop enfermé dans quelque chose où maintenant vous vous retrouvez à tout faire tout seul et vous auriez besoin d'aide mais vous ne savez pas la demander. Soit ça fait trop longtemps que vous pinaillez, vous procrastinez sur certaines choses en espérant que ce qui vous pose problème va être réalisé par d'autres, va être réglé par d'autres personnes. Et là, on vous dit, ben non, mais désolé, c'est à toi de le faire. Et tant que tu ne seras pas attaqué au fond du problème, ça peut être aussi du travail sur soi, le 8 de denier. Donc,
là, peut-être qu'il y a aussi le message, tant que vous esquivez le fond d'un problème, ça va pas, c'est pas l'extérieur qui va le solutionner à votre place. Et vous vous rendez compte que vous êtes dans une limite où là, il faut opérer un changement parce que vous êtes coincé d'une façon ou d'une autre et ça vous convient pas. Alors, votre besoin profond, 4 de denier, besoin de stabilité, besoin de sécurité, besoin de confort, besoin de vous appuyer aussi sur l'existence, sur ce que vous avez déjà réalisé. Là, on a une personne qui est en posture de méditation, qui est bien calée sur son coussin, qui est en train de poser peut-être des choses à plat, dans son intérieur, dans son confort, dans... Alors, pardon, j'étais en train de lire en même temps. Traitez-vous... treat yourself to something shiny. Il y a l'idée de... Alors, j'ai un peu du mal à le traduire littéralement. Il y a l'idée de vous traiter comme avec bienveillance, comme quelque chose de brillant et d'être encore et encore dans cette attitude bienveillante et rayonnante et agréable pour vous, parce que ça vous amène de l'assise en fait. Là, j'ai aussi tout de suite très fort le message de réduire de moitié les activités, le travail, les choses dans lesquelles vous vous êtes investi. On passe d'un 8 de denier à un 4 de denier. On divise par 2 la somme d'investissement. Parce que les deniers, c'est ça, c'est du concret, c'est du matériel. Ça peut être du financier, mais c'est des valeurs, c'est des actions, c'est des choses qui sont posées dans le monde physique. Ça peut être des ressources, des outils, des expériences, bon. Mais il y a l'idée, vous en êtes au 8 et ça ne vous convient plus, et vous avez besoin de quoi? D'un 4. Donc vous avez besoin de diminuer de moitié votre investissement professionnel, les choses que vous réalisez, de peut-être diminuer de moitié aussi l'argent que vous mettez dans quelque chose, de diminuer de moitié... les projets que vous faites, dans lesquels vous vous êtes enfermé en vous disant que ça serait passionnant, mais c'est trop pour vous. Là, il y a un besoin aussi d'épurer, de revenir à une forme de minimalisme. Ça fait tout à fait écho avec ce fou. Je vous disais, il voyage léger, le fou, il prend juste l'essentiel dans son sac pour partir vers de nouvelles aventures. Donc vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus minimaliste. Pour certains, il y a peut-être besoin de faire du tri dans les placards. Pour d'autres, c'est de poser à plat toutes les activités qui occupent vos journées, vos semaines. Et de voir qu'est-ce que vous souhaitez garder, qu'est-ce que vous voulez garder tout le temps, parce que ça fait partie de vos valeurs, de vos bases, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous sécurise, de ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez garder ponctuellement et qu'est-ce que vous voulez éliminer, au moins pour un temps. Alors, le changement nécessaire par rapport à ça. Le pendu, voir les choses différemment. Et puis c'est se reposer. Hein. Là, on a vraiment la représentation. Je suis allongé sur mon lit, la tête à l'envers pour regarder les choses différemment. Et puis là, on parle d'une notion de patience. Il y a un changement ici. Le changement nécessaire, c'est d'apprendre à être OK avec le fait d'en faire moins, voire d'avoir des moments où vous ne faites rien. Et de voir les choses différemment, comme si vous étiez habitué à toujours faire, et vous avez oublié d'être.
Vous avez oublié de simplement savourer. Vous avez oublié de simplement vous reposer. Vous avez oublié de prendre des temps où il n'y a plus d'activité parce que ça permet d'avoir un regard, ça permet d'avoir une décantation, ça permet de sentir où est-ce qu'on en est. Et vous étiez inconfortable avec ça. Et c'est aussi le changement qu'on avait ici avec la tour. Ça peut être un changement assez drastique dans la matière, mais un changement assez drastique aussi dans l'état d'esprit. C'est-à-dire c'est le mental qui tout d'un coup se prend une grosse secousse en réalisant que mais je suis en train de m'épuiser dans ce mode de fonctionnement. J'ai perdu de vue aussi ce qui m'animait au départ, peut-être. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin aussi d'observer les choses différemment pour voir comment vous vous êtes sacrifié dans une situation, comment vous avez sacrifié des parts de vous, comment vous avez sacrifié peut-être votre santé, votre plaisir, comment vous avez sacrifié... qu'est-ce que vous avez sacrifié et comment vous l'avez sacrifié? Et à l'issue de cette compréhension, parce que là, sur la carte du 3 d'épée, où on nous parle de douleur, elle est en train de descendre d'une bibliothèque. Donc il y a l'idée aussi de prendre conscience, d'avoir un nouveau savoir qui, ça pique. Oui, ça pique. Quand je m'aperçois de ça. Et en même temps, ça me libère. Donc le changement, c'est vraiment de faire pause et d'observer les choses différemment. Qu'est-ce qui vous aide à opérer ce changement? 4 d'épée, c'est faire une pause. Le 4 d'épée, c'est il ne se passe rien. Je débranche le téléphone, je coupe le téléphone, je fais le mort, je fais la morte, Et là, le message, c'est... pourquoi vous ne feriez pas une petite sieste? Pourquoi vous ne vous reposeriez pas? On ferme les yeux et on ne fait rien. On se repose. Là, le message, il est ultra clair. C'est... Bon, et j'ai encore... Ça se fige encore. Je dis encore parce que ça l'a fait au groupe 1. Ça me le fait, pour rien vous cacher, ça me fait pratiquement... à chaque fois que je fais des tirages en ce moment, et je ne sais pas pourquoi. Bon, et je coupe et je vous retrouve dans un instant. Ok, c'est reparti. Donc, ce qui vous aide, vous reposez. Clairement, vous reposez. Ce qui peut freiner le changement, roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quand même très actif. Les bâtons, c'est actif. Et puis, c'est celui qui ordonne, c'est un leader, c'est celui qui... C'est le roi de l'action, en fait. C'est le roi de l'action. Donc, là, on est en train de... Le message qu'on vous donne, c'est fais briller ta lumière intérieure suffisamment pour que les autres puissent te suivre. Alors, j'ai l'idée, c'est pas d'en faire plus, mais c'est de retrouver... Vous avez peut-être confondu le beaucoup en faire avec le fait d'être animé par quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous avez perdu de vue justement cette flamme qui peut inspirer les autres, mais qui peut aussi montrer le chemin aux autres pour partager avec vous, pour vous aider, pour pas que vous soyez tout seul, toute seule dans ce qui vous fatigue. Ça vous animait au départ, mais vous avez peut-être un peu perdu cette flamme. Et là, le frein, c'est qu'il s'agit de la retrouver. J'ai également le contact avec les autres. Donc, il y a quand même une invitation. Le changement principal, c'est vraiment de faire une pause, de manière à laisser décanter les choses
et à pouvoir retrouver à la fois votre flamme, votre passion et aussi le contact avec les autres. Le fait de pouvoir partager là où vous vous étiez enfermé, le fait de pouvoir déléguer là où vous vous étiez enfermé aussi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je ne crois pas. Si, le roi de bâton moins bien aspecté, c'est une énergie vraiment vive qui peut être, si elle est justement dépassée par les événements, fatiguée, etc., on va être dans de l'autoritarisme, on va être dans de l'agressivité, on va être dans des coups de gueule, parce que on gère plus, parce qu'on est crevé, parce qu'on a perdu... notre étoile intérieure, là, on s'est mis trop de choses sur le dos, et puis ça nous sert pas. Alors, l'oracle du lâcher-prise, la petite boîte pour apprendre à lâcher prise, qu'est-ce qu'elle vous donne comme message conseil pour finir? Il est là. Alors, c'est marrant parce que le conseil, c'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Alors, je vais vous lire le conseil aussi en même temps, mais en agissant, oui, mais il y a comment vous agissez. Là, il y a aussi, en agissant qu'on apprend le mieux, je le constate et je me le répète, c'est de voir comment vous avez agi et comment ça vous a enfermé, comment ça vous a échappé, comment ça vous a amené à avoir besoin d'un changement ou choisir une non-action, choisir un repos. Se reposer, c'est aussi une action en fait. S'allonger sur un lit, dans un fauteuil, fermer les yeux et se laisser aller, c'est aussi une action. Mais c'est peut-être, là il y a un changement de point de vue sur ce qu'est l'action aussi. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant même de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Il y a peut-être également le fait de mesurer, de faire un temps de pause pour mesurer le chemin que vous avez parcouru. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter comme d'habitude. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est toujours très éclairant aussi d'avoir vos différents retours sur les tirages. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 3, groupe 3. Alors, quel changement pour vous, groupe 3? Quel changement pourrait vous amener plus de bonheur, plus de légèreté? Quel changement pourrait aider une situation à se décanter? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un as de bâton. De la nouveauté, une nouvelle action, une nouvelle passion, une nouvelle détermination, une nouvelle envie d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et là, on a un 4 de coupe qui me montre de l'insatisfaction. Alors, est-ce que vous avez envie, justement, à travers du changement, vous avez surtout envie, alors je viens d'apercevoir que j'ai un 10 d'épée sous le paquet, vous avez vraiment envie de cet as de bâton, là, de retrouver un nouveau dynamisme, un nouveau changement et une nouvelle activité parce qu'il y a des choses qui vous saoulent, qui vous fatiguent, qui vous plaisent plus, vous sentez que vous en avez fait le tour, il y a quelque chose qui trouve plus grâce à vos yeux ou qui vous a carrément épuisé et vous avez juste besoin de vous mettre aussi en mode foutez-moi la paix, que je laisse les choses se décanter et que je retrouve de l'envie, que je retrouve de la passion, que je retrouve un nouvel axe aussi. Alors, groupe 3, qu'est-ce qui ne vous convient plus actuellement quand vous regardez ce tirage? Qu'est-ce qui ne vous convient plus?
De quoi vous avez profondément besoin? Du coup, quel changement est nécessaire par rapport à ce besoin profond? Qu'est-ce qui va aider ce changement à s'installer, alors que ça vienne de l'extérieur ou de vous? Qu'est-ce qui, au contraire, peut freiner ce changement? Et sous le paquet, nous avons un cavalier, une cavalière de denier. J'aime bien parce que c'est une énergie très posée, très tranquille, très ancrée. Elle est stable, elle est fiable. Alors, c'est lent. Avec un cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Mais c'est extrêmement fiable. Donc, tout ce que vous mettez en œuvre, tout ce qui est entrepris, c'est étape par étape, pas après pas, mais on sait que ce qui est fait est bien fait. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière. 2 de coupe, empereur. J'ai vraiment une notion de beaucoup de stabilité. Alors, pour construire peut-être un couple, pour construire un partenariat, pour développer un projet à 2. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, bon. Mais il y a l'idée de trouver un équilibre, de trouver quelque chose qui va être nourrissant, pas que pour vous. Alors ça peut être aussi entre vous et vous, entre 2 parts de vous. Il y a une espèce de construction tranquille qui se met en place ou qui a besoin d'être mise en place pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir rassuré aussi. Alors, qu'est-ce qui ne vous convient plus? 5 de coupe. Ok. Là, il y a un deuil qui est en cours. Vous vous sentez aussi dans un entre-deux. Le 5 de coupe, c'est ce qui vous convient plus, c'est votre propre état d'esprit, de sentir que vous êtes trop souvent à votre goût, en mode victime, en mode j'ai pas le choix, en mode j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, de vous observer en train de trop souvent regarder le verre à moitié vide au lieu de le regarder à moitié plein. Vous en avez peut-être marre aussi, ce qui vous convient plus, c'est d'être dans une situation où clairement vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ça marche plus. Et le 5 de coupe invite à changer son regard aussi pour observer que certes, il y a 3 coupes qui sont renversées, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on a fait des projets, ça marche pas, ça marchera jamais. Bon, mais on a également 2 coupes qui sont, elles, qui sont debout, qui sont pleines, mais on les voit pas, on les regarde pas, on n'est pas tourné vers elles. Donc vous en avez marre d'être dans cet état d'esprit-là, triste, en deuil, déçu, et toujours focalisé sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous n'aurez jamais, ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement ou une situation qui est sur cette fréquence-là, et ça, vous en avez marre, quoi. De quoi vous avez profondément besoin? 10 d'épée, encore. Ben, vous avez besoin d'arriver en bout de cycle. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'en finir avec le côté... là, j'ai un côté déprime, dépression, burn-out, etc. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Mais ras-le-bol d'être branché toujours. Là, on a cette femme qui est clouée au sol avec toutes ses épées, mais elle est en train de regarder son téléphone. C'est le côté, je suis toujours en train de lire les mêmes choses, je m'hypnotise moi-même aussi, avec par exemple, être en train de scroller sans arrêt sur mon profil, avec des gens qui m'ont critiqué, ou voilà, mais d'être, au lieu de débrancher mon téléphone et d'arrêter de regarder ça, je continue de lire les critiques des autres. De me faire mal avec des choses qui viennent certes de l'extérieur, mais quelque part, je me les approprie. Je choisis, j'ai choisi jusqu'à présent, parce que c'est là où vous en êtes, et c'est justement le besoin que vous avez, c'est de revenir à l'amour, de revenir à une harmonie intérieure, de revenir à une harmonie avec quelqu'un. Ça suffit
Ça suffit de se piquer, ça suffit de pas se parler, d'être dans un silence qui est pesant et qui fait mal. Ça suffit de rester sur l'idée que, par exemple, je rencontrerai plus jamais personne parce que j'ai une relation amoureuse qui s'est arrêtée, qui s'est cassée la figure, et du coup, je suis resté bloqué sur la croyance que c'est fini, c'est plus à mon âge que je vais rencontrer quelqu'un, ou de toute façon, à chaque fois, ça part en cacahuète, donc je serai jamais heureux, jamais heureuse. Là, il y a vraiment... le changement, j'ai l'impression que le besoin profond, c'est déjà de changer complètement d'état d'esprit. Alors, le changement nécessaire, 2 d'épée, ben oui, de sortir du mental pour descendre dans le cœur, pour retrouver la voie du cœur. Le 2 d'épée est une carte qui dit plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds. Vous l'avez expérimenté, hein, puisque vous avez un besoin profond de sortir de tout ce mental qui vous a fait beaucoup de mal. Toutes les choses que vous vous êtes infligées à vous-même à travers vos propres réflexions, vos propres autocritiques, jugements, croyances limitantes, etc. Tout ce que vous vous êtes infligé à vous-même. Et puis tout ce que vous avez accepté de recevoir de l'environnement. De prendre pour vrai quelqu'un qui vous disait mais t'es trop ceci, mais t'es pas assez cela, mais tu vas pas y arriver, etc. Si ça vous a mis à terre, c'est parce que vous l'avez pris pour vrai, vous avez pris ça comme argent comptant. Or, ça n'était pas, vous avez donné du pouvoir au jugement et aux critiques des autres. Dites-vous bien que quand quelqu'un vous critique, en fait, cette personne, elle n'est pas en train de parler de vous, elle est en train de parler d'elle. Elle est en train de parler de ses propres valeurs, elle est en train de parler de ses propres peurs, elle est en train de parler de ses propres limites. Mais elle est en train de les projeter sur vous. Donc, le changement profond, c'est quand même d'avoir besoin de certainement vous positionner, faire un choix et changer de regard aussi. Arrêter de se voiler la face avec des idées toutes faites ou des choses qui tournent toujours de la même façon depuis longtemps et redescendre dans le cœur pour sentir les choses. Le 2 d'épée vous dit que vous avez déjà la réponse au fond de vous. Il y a déjà une intuition qui vous guide. Donc le changement nécessaire, c'est d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de s'apesantir sur une situation, alors une situation en particulier, ou d'être sur ce mode de fonctionnement-là, et de vous positionner différemment, de faire un choix, et de vous laisser guider davantage par votre intuition. Avec ses mains croisées sur la poitrine, le changement nécessaire, c'est aussi peut-être un grand besoin de vous protéger. De vous protéger des parts de vous. Alors, se protéger des parts de vous qui vous assassinent quelque part, ça ne veut pas dire les mettre de côté. Ça veut dire arrêter de les nourrir dans ce fonctionnement-là et faire autrement pour aller les entendre, parce que si vous avez des parts de vous qui viennent vous critiquer et vous assassiner, c'est pas dans le but de vous faire mal, c'est parce qu'elles ont leurs besoins propres, elles ont leurs blessures propres, elles ont besoin d'être entendues là-dedans et accueillies là-dedans. Donc, il y a le fait de changer d'approche avec ces parts de vous-là et d'être beaucoup plus dans une approche bienveillante, accueillante. J'entends en moi, j'entends cette souffrance, j'entends ce besoin. Et du coup, je vais plus me laisser prendre à ce piège-là où je m'assassine, mais je vais observer quel besoin est inassouvi en moi et qu'est-ce que je peux faire pour l'apaiser, pour y répondre, pour le nourrir, okay, pour le rencontrer. Donc ça, c'est entre vous et vous, mais c'est également cette posture de protection par rapport à l'environnement. S'il y a des gens qui sont langue de vipère et mauvais avec vous, arrêtez de leur donner du pouvoir en les écoutant et en croyant qu'ils ont raison. Tournez-vous vers d'autres personnes
qui, elles, vous écoutent, vous entendent, vous respectent, sont sur la même longueur d'onde au niveau du cœur. Le cavalier de denier montre qu'il y a une voie dans le concret. Donc il y a peut-être un besoin aussi, dans ce changement, de sortir de tout ce qui est imaginé, projeté, attendu, espéré, pour passer au concret. Qu'est-ce qui concrètement a été dit ou pas, fait ou pas. Parce que souvent avec un 10 d'épée, on en est au stade où, dans une relation par exemple, ça y est, je fais les demandes, les réponses, et si je dis ça à l'autre, l'autre va me répondre ça, et du coup l'autre va plus m'aimer, et l'autre va me larguer, etc. Alors que non, je me suis simplement fait un film catastrophe dans ma tête. En revanche, si moi, je clarifie les choses en moi, et que concrètement, je fais un pas pour proposer quelque chose, ou pour accueillir ce qu'on me propose, de là, je reprends contact avec la réalité et je suis simplement dans l'ici et dans le maintenant et je peux profiter d'un moment d'harmonie sans avoir toute cette pression mentale de le pourquoi, le comment, le et si on m'aimait plus, et si il se passait ça, enfin et si, 3 petits points, moult catastrophes derrière. Ok, donc le changement, se positionner, sortir d'une espèce de dualité et sortir aussi d'un enfermement mental qui vous a que trop fait mal en fait. Ce qui vous aide, 9 de bâton. Le 9 de bâton vous dit, t'es presque arrivé au bout. Donc là, il y a quelque chose à clôturer. C'est votre besoin profond hein, d'arriver au 10, d'arriver à la clôture. Et le 9 de bâton vous dit, ne lâche pas parce que tu es presque arrivé au bout. Tu veux vraiment clôturer quelque chose, tu es presque arrivé au bout, le fait de pouvoir clôturer. Tu es presque arrivé au bout d'une situation qui t'a peut-être épuisé aussi, parce que beaucoup sollicité. Et il y avait une surcharge mentale, ce n'était pas nécessairement de la critique et de la malveillance, mais ça pouvait être aussi une surcharge mentale. J'avais un boulot à mener, j'avais choisi de le mener et c'était ok, mais il est temps d'achever cette tâche parce que ça m'a énormément sollicité. Je me suis mis une pression de dingue avec peut-être des objectifs trop gros, avec des deadlines, des dates limites trop courtes. Et là, on vous dit, écoute, ce qui va t'aider, c'est de faire le dernier pas parce que tu es pratiquement arrivé au bout. Donc, lâche pas l'affaire même si tu es fatigué. Ça va se décanter et tu vas pouvoir passer à autre chose rapidement. Ce qui vous freine, roue de fortune. On a vraiment cette notion de boucler une boucle. C'est que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au bout des choses. Alors, c'est comme si il y avait, j'ai la sensation de ne pas confondre, toujours pareil, ce qui est fait ou ce qui peut être fait concrètement et le temps que ça prend, parce que là c'est un rythme assez lent, et puis comment vous le vivez, comment vous l'interprétez, ou les projections que vous faites, le plan sur le papier que vous avez fait par rapport à l'exécution réelle. Comme s'il y avait peut-être quelque chose à réaligner. Parce que là, il y a deux voies, le théorique et la pratique. Et il y a un alignement, il y a un équilibre entre les deux à trouver. Ok. J'ai une sensation aussi d'ambivalence, que vous ayez envie de boucler quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose, et en même temps, il y a peut-être une part de vous qui résiste à ce changement. Par exemple, ce 5 de coupe, si je prends l'exemple d'une situation amoureuse, une part de vous qui est en mode mais j'ai tellement envie d'être
de connaître enfin le bonheur avec quelqu'un auprès de qui je vais vieillir et tout ça, et on va être bien, et ça va être la bonne personne, la bonne relation. J'ai tellement envie de ça. Et en même temps, il y a une autre part de moi qui dit mais non, mais non, mais non, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, c'est pas possible, et puis de toute façon, j'ai pas encore oublié mon ex. Et je retrouverai pas aussi bien que cette personne. Et de vous sentir coincé entre les deux. Et d'être dans une surcharge intérieure, parce que vous-même, c'est comme si vous provoquiez une espèce de court-circuit intérieur. Donc, ce qui freine le changement aussi, c'est qu'il y a une part de vous qui refuse de boucler une boucle, qui refuse de lâcher. Vous avez envie de lâcher et en même temps, vous ne voulez pas lâcher. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Il y a ce que vous vous racontez aussi à propos de la chance, d'avoir de la chance. Ou pas. Ce qui peut freiner le changement, c'est tout ce que vous vous racontez en vous disant mais je mérite pas, j'y ai pas droit, de toute façon c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui souffre, c'est toujours moi qui suis attaqué, c'est toujours moi qui perds, j'ai pas droit à ceci, j'ai pas de chance, etc. Attention à ce genre de discours qui tourne en boucle. Parce que là, effectivement, ça peut freiner le changement pour passer à autre chose de beaucoup plus serein et agréable. Et en même temps, on vous dit, mais bien sûr que oui, dans le réel, dans les actions, tout n'a pas toujours été rose. Et là, les cartes vous disent, mais oui, on sait que tu as été blessé, on sait que tu es fatigué et que tu en as marre aussi. Mais accroche-toi dans les actions que tu poses, au lieu de rester à boucler juste dans ta tête. Parce que vous drainez de votre énergie à tourner en boucle, à ressasser certaines choses dans votre tête. Alors que le fait de poser une dernière action, ou d'accepter qu'on vous offre de l'aide, par exemple aussi, mais d'accepter quelque chose de concret ou de poser quelque chose de concret, ça serait comme le dernier jalon qui permettrait de sortir de l'ornière. J'ai cette image d'une voiture qui serait coincée dans la boue. Et là où vous avez peut-être passé du temps à essayer d'accélérer, et du coup la roue a patiné de plus en plus et s'est embourbée, la voiture s'est embourbée de plus en plus, on vous dit, mais oui, on sait que tu as été en mauvaise posture et que t'es pas encore sorti de l'ornière, mais c'est pas, est-ce que tu as enfin compris que c'est pas en continuant de faire toujours pareil et d'accélérer, en fait, tu as aggravé la situation. Donc là, il y a un dernier truc à faire, c'est de trouver une planche, un caillou, quelque chose pour mettre sous la roue, et ça va faire, et d'y aller tranquillement, et tu vas pouvoir débloquer la situation et te sortir de cette ornière. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment ça s'exprime pour vous. Ok, allez, pour finir, un petit message conseil de la petite boîte pour apprendre à lâcher prise, parce que dès qu'il y a du changement, évidemment, c'est assez humain d'être arc-bouté, à pas vouloir lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille plus spécifiquement? Hop là, groupe 3, ici. Je reste résolument, je suis accroché à mon bâton, là, je tiens bon, je reste résolument optimiste. Je viens de vous en parler là, d'arrêter de ressasser des trucs où ça vous fait mal en fait. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. C'est magnifiquement résumé. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant.
Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Je suis toujours très heureuse de vous lire et d'avoir vos retours. Je vous souhaite évidemment plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.